Bienvenue aux Diffusions Nouvel-On. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial. C'est un homme qui joue plusieurs instruments à vent et à cordes. Il est connu comme un artiste folklorique, puis a eu l'occasion de jouer à plusieurs spectacles et des festivals internationaux. Mon invité aujourd'hui, je vous présente M. Duncan Cameron. Bienvenue, Duncan. Merci beaucoup. Bon, peut-être vous en rappelez de Duncan. On l'a vu dans le Réveillon Nouvel-On qui était présenté juste avant Noël. Puis Duncan, on t'a vu jouer le violon. Mm-hmm. Mais je sais que tu joues le violon, tu joues la guitare, tu joues le bouzouki, tu joues les flûtes, toutes sortes de choses. Mais où est-ce que ça vient, cette passion-là de jouer le folklore? Ben moi, quand j'étais très jeune, il y avait mon père qui jouait plusieurs instruments. Mon père venait de l'Écosse et c'était dans son héritage d'écouter, de jouer de la musique folklorique de l'Écosse et de l'Irlande. Et quand j'ai écouté ça, quand j'étais très jeune, j'ai bien aimé ça. Et puis, ça me tentait de jouer moi-même. Alors, j'ai joué avec mon père quand j'avais à peu près 10 ans. Mais avant ça, j'ai eu des leçons sur le violon quand j'avais 6 ans. Et puis, je voulais être comme mon père. Je voulais jouer tous les instruments que lui jouait et peut-être des autres instruments en plus. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai écouté la musique de mon père, mais aussi la musique québécoise et la musique de différentes régions où il y a une abondance de musique folklorique. Parce que je sais que quand j'ai participé à beaucoup de tes spectacles, j'entends beaucoup de folklore francophone, qui est absolument fantastique. Des chansons que, tu sais, quand ceux qui ont voyagé de l'Europe pour venir à la Nouvelle-France, qui est le Canada maintenant, tu sais, toutes sortes d'histoires de même. Ben, qu'est-ce que j'aime? La raison qu'on a invité Duncan pour venir vous jaser aujourd'hui, c'est qu'il apporte son style folklorique avec la technologie. Puis, c'est très curieux parce que faut que tu apprennes la base des instruments pour être capable de les jouer. Mais c'est rendu que tu peux vraiment utiliser la technologie pour élever où ce qu'une personne peut sembler avoir tout un orchestre en arrière de lui. Duncan, tu pourrais-tu nous expliquer comment est-ce que tu incorpores ces instruments traditionnels-là avec qu'est-ce que tu as par terre? Ça a l'air comme je pourrais faire comme la navette spéciale. Je pourrais aller à la Lune avec ça. Je pourrais appeler Monsieur Musk. Tu sais, puis peut-être on pourrait voler dans le ciel. Explique-moi ça. Oui, j'ai différentes affaires ici. Premièrement, j'ai tous mes instruments, il faut qu'ils soient mixés ensemble parce qu'il faut que ça sorte juste avec un fil pour entrer dans les autres pédales. Okay. Alors, c'est ça premièrement, le mixeur. Puis ça sort d'ici vers mon tuner parce qu'il faut que tous les instruments soient bien accordés. Et puis de là, ça sort ici. C'est ce qu'on on appelle un octaver. Alors c'est juste une façon de faire des sons plus profonds avec les instruments que j'ai. Oh, ça change le registre. Exactement. Ça, si je chante, on va dire dans une note A, ça va être bah. Exactement. C'est ça, okay. Ouais, okay. C'est ça. Alors c'est très utile parce que le son comme les violons, ça peut être un peu aigu des fois, et des fois je veux un son plus mellow, plus profond. Okay. Alors c'est bien pour ça. Et puis après ça sort d'ici et ça va vers le looper. Et puis le looper, ça enregistre qu'est-ce que je joue, et puis ça on peut l'entendre après. En même temps qu'on l'entend, on peut faire encore un enregistrement. Alors, on peut faire plusieurs instruments en même temps. Donc, c'est comme des lisières. Oui. Ça l'enregistre une chose, puis ensuite tu peux ajouter. Ça continue à jouer, puis tu peux ajouter autant que tu veux. C'est ça, tu me dis? Oui, oui. Vraiment? OK. Si j'ai un message à ma mère, je peux commencer à enregistrer le message à ma mère, puis continuer à donner d'autres messages. Oui, si ça tente de... Ça? Ouais. Ah, oui, OK. Ben, Duncan, pourrais-tu nous montrer exactement comment ça fonctionne? Peut-être on peut commencer avec ton instrument de choix. Oui. Ben, je vais juste prendre la mandoline, peut-être, comme exemple. OK.
Alors, je montre des choses. OK. Ici, j'ai la mandoline. C'est un instrument avec 8 cordes, mais les cordes sont en paire. Alors, j'ai deux cordes avec la même note. C'est très semblable à le violon parce que c'est accordé de la même manière. Mais juste pour montrer ce que je peux faire avec les pédales. Alors j'ai ça ici, c'est juste pour accorder l'instrument. Mais comme je peux montrer ça ici, le octaver. Alors normalement la mandoline ça sonne comme ça. Mais je pèse le bouton, puis. C'est bien ça! Ouais. Wow! Et puis, avec le looper, je peux faire comme un rythme. Alors, quelque chose comme... Et puis, comme ça continue à jouer. Mais je peux improviser. Des affaires comme ça. OK, so tu peux arrêter l'enregistrement aussi. Oui. OK, excellent. Ça donne la chance de faire beaucoup d'expressions, là. Oui. Puis la création aussi. Oui, et c'est aussi très commode pour pratiquer parce que si tu es seul dans ta chambre et tu veux jouer avec d'autres instruments ou comme avec un band, tu peux faire ça toi-même. OK. Avec le looper. Là, est-ce que tu serais... qu'est-ce que tu me dis, c'est très possible d'utiliser plusieurs instruments pour tout enregistrer avec le looper? Mm-hmm. Mm-hmm. OK. On peut-tu voir une démonstration de ça? Oui, je vais faire la même chose. Et ça l'enregistre la voix aussi? Oui. OK. J'ai aussi, le mixeur, ça est connecté via Bluetooth avec mon iPad ici. Et puis, j'ai une app qui me permet de mute et unmute le micro ici. J'ai 2 micros. Ce micro est toujours ouvert. Alors, je peux chanter comme des couplets qui sont différents, oui, en même temps que le looper continue le loop. Mais avec l'autre micro, je peux enregistrer la voix ou des flûtes à bec ou l'harmonica, des affaires comme ça. OK, ça, tu n'as un qui est désigné spécifiquement pour les enregistrements. Oui, c'est ça. OK. Wow. OK. J'ai hâte de voir ça, là. Ouais, OK. On peut essayer ça. Je vais faire le même rythme. So, Ça, c'est avec la pédale de registre. Ouais.
Ça là, t'es après à appuyer ton pied sur une autre pédale, puis ça donne le son d'un tambour. Ouais. OK. Ça, tu n'as plus besoin d'apporter comme un grand tambour de même. Ouais. OK, ça, tu peux t'acheter une petite voiture ou même un vélo, puis tu peux tout mettre ça sur ton dos. Ouais. Excellent. Ça là, on a vu que tu as enregistré 3 voix. Tu as mis la tambourine. Tu as mis le shaker. Ouais. Donc, c'est donc qu'on peut faire. Oh! Wow! Ça, c'était fantastique, ça. Wow! Ça, vraiment, c'est ça. Il n'y a pas de limite à qu'est-ce que tu peux faire. Ouais. C'est vraiment juste... Mais je vois, par exemple, si vous avez regardé bien, c'est que Duncan doit compter. Tu dois avoir ton rythme pour savoir exactement quand est-ce appuyer sur la pédale puis déclencher la pédale pour vraiment savoir que c'est toujours 1, 2, 3, 4 avec la pédale. Ouais. Dans le logiciel, c'est que tu peux assigner les différentes mesures de temps si tu veux, si tu veux des 6, 8 ou des choses comme ça. Mais dans ton cas, c'était 1, 2, 3, 4. Puis c'est ça que la pédale, elle s'appelle toujours. Puis toi, tu peux juste présenter un autre élément à chaque fois que ça se présente. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est difficile quand on commence à apprendre à utiliser le looper, parce que c'est pas toujours, ça vient pas toujours naturellement de peser exactement au bon moment. Absolument. Wow. Puis ça, cette technologie-là, ça, c'est disponible à n'importe quel, la majorité des magasins de musique? Ouais, c'est ça. Et même il y a des places, des magasins où on peut juste louer le looper. Alors même si tu n'as pas la monnaie pour l'acheter, tu peux quand même l'apporter chez toi puis l'essayer. Parce que moi, je pense que looper, ça va bon. Maman, hein? Maman, hein? Maman, hein? Maman, parce que mes enfants, ça sonne comme ils ont toujours un looper. Je sais pas ce qu'ils l'ont loué, ça, papa, ouais. Je sais pas. Ah, ben, fantastique. Ben, merci beaucoup, Duncan. Je sais qu'on a une invitée spéciale qui va nous joindre, ou qui va te joindre. Et c'est une élève de la ville de Grand Sudbury qui s'appelle Caitlin Trottier. Puis, Caitlin, elle va venir présenter un morceau avec Duncan. OK. 1, 2, 3, 4.
juste comme ça. C'est bien.